Merci à notre aumônier national, le Rédempteur Joseph, de ces mots puissants et enthousiastes qui ne peuvent que nous inciter à nous engager. Oui, chers amis, tout pour Dieu, tout pour la restauration du règne du Christ roi. Il me reste maintenant à vous lire un court message que vous adresse Alain Escada, le président de Civitas. Alain Escada aurait aimé être parmi vous, mais il participe aujourd'hui à une énorme manifestation à Bruxelles contre la tyrannie mondialiste. Voici le message du président Escada. Chers amis, rien d'étonnant à ce que la jeune et dynamique section parisienne de Civitas décide de rendre un hommage annuel à Sainte-Geneviève, sous le patronage duquel elle s'est d'ailleurs placée. Mais il est frappant de constater des similitudes entre les faits qui ont rendu Sainte-Geneviève célèbre et ceux que nous vivons aujourd'hui. En effet, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, Sainte-Geneviève en l'an 451 sauva Paris de l'invasion des Huns, redoutables guerriers d'Attila, dans des circonstances déjà rappelées. Devant l'avancée de ces barbares, les Parisiens fuyaient, les hommes fuyaient. Geneviève, d'à peine 27 ans, tenta de les raisonner par ces mots: ayez confiance en Dieu, implorez son secours et ne trahissez point par votre fuite la cause du ciel et de la patrie. Mais les hommes continuaient à fuir. Geneviève sut néanmoins rassembler un groupe de courageuses femmes. Tous les jours, elle jeûnait et priait pour demander à Dieu d'épargner Paris. Et Dieu les récompensa. En l'an 2022, les barbares sont différents, mais toujours là. Les chefs barbares sont en costume cravate. Ils siègent à la tête de multinationales, de Big Pharma à Big Tech, rêvant de plans de dépopulation camouflés sous prétexte sanitaire. Les lieutenants barbares sont nos gouvernants, prenant leurs ordres des premiers, mais endossant une vraie responsabilité dans les actes de barbarie commis. Et les guerriers barbares sont ces forces de l'ordre qui débarquent en nombre et surarmés dans les restaurants, les cafés, les cinémas, pour contrôler les braves gens et faire régner un climat de terreur totalitaire qui réclame brutalement un Ausweis, comme le faisaient précédemment des armées d'occupation. Comme à l'époque, bien des hommes se montrent lâches, fuient leurs responsabilités, prêts même à offrir leurs enfants aux injections d'apprentis sorciers au service d'un nouveau Moloch. Comme à l'époque, surgissent des femmes courageuses, telles la généticienne Alexandra Orion-Claude, l'écrivain Véronique Lévy, ou encore notre chère Cassandre Fristo, présente parmi nous. Ce sont là trois beaux exemples de femmes dont le courage est guidé par la foi qui permet d'affronter tous les dangers et tous les tyrans. Et comme à l'époque, nous savons qu'il n'y aura pas moyen d'échapper à ces nouveaux barbares sans nous tourner vers Dieu, sans réarmement à la fois moral et spirituel, indispensable pour que nos actes de résistance méritent d'être bénis de Dieu et de tous nous mener à la victoire. Que Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc guident nos pas, afin que les barbares d'aujourd'hui soient éloignés comme les barbares d'hier. Je vous remercie au nom d'Alain Escada.